Bonjour, nous allons vous présenter le logiciel de gestion de crise développé par la société Ageris Software. Notre présentation va s'orienter dans le cadre de la survenance d'un scénario de type pandémie. Donc aujourd'hui, de nombreuses entreprises ne disposent pas de plan de continuité d'activité, ne savent pas comment gérer une crise si elle survient et comment sortir de la crise. Ageris propose un logiciel qui va vous permettre de structurer toutes les informations et les actions à effectuer en cas de crise afin que l'entreprise minimise les impacts de la surveillance d'une éventuelle pandémie par exemple. Donc vous avez un module qui va vous permettre de saisir tous vos contacts. Donc vos contacts constitueront toutes les personnes dont vous risquez d'avoir besoin en cas de crise ou les profils métiers. Vous pouvez avoir besoin de consultants, vous ne savez pas si c'est le consultant X ou Y, mais vous définissez vos besoins en métier. La partie Process Management va vous permettre de lister les structures de votre entreprise, les entités qui la composent, les processus et actifs qui interviennent. Cette partie a pour but de cibler les branches clés de votre entreprise afin de centraliser et de concentrer vos efforts lors de votre plan de continuité d'activité sur les filiales clés. Donc là, on peut visualiser sous forme d'arbre la structure de l'entreprise Ageris Group. Pour gérer votre plan de continuité d'activité, vous allez devoir cerner les scénarios à étudier. Dans notre cas, la pandémie. Définir notre fonctionnement en mode dégradé. De qui a-t-on besoin en mode dégradé et quelles sont les actions à effectuer en priorité. Vous allez définir les plans de continuité des opérations. Chaque responsable métier va fournir au responsable du plan de continuité d'activité des procédures pour son entité afin que les employés puissent continuer à fonctionner au maximum de leurs possibilités. Le plan de secours informatique, le service IT va fournir également au responsable PCA des procédures concernant chaque matériel afin de le redémarrer au plus vite. On va définir le plan de communication qui est important dans le cadre d'une pandémie, savoir communiquer en interne et aux autorités sanitaires afin de minimiser la crise et de limiter le risque de panique. La gestion de crise. Pour le scénario pandémie, un récapitulatif des actions à effectuer, des procédures à déclencher et un ordonnancement de celles-ci afin que la personne qui gère le logiciel puisse coordonner l'ensemble des opérations pour sortir au plus vite de la crise. Exemple, première action, prévenir le PDG. Ensuite, réunir le comité de crise. Déclencher le plan de continuité d'activité. Si on le déclenche, il faut lancer la procédure de distribution des masques. Donc, qui s'en occupe? Où sont les masques? Où vont-ils être distribués? Contacter les employés. Les employés qui ne sont pas sur le site, il faut les informer de ne pas venir. Les procédures, donc déclencher la procédure de télétravail et l'envoyer à chacun des employés qui va devoir l'utiliser. Déclencher la procédure d'activation d'accès au mail. Donc le service IT va activer cette fonctionnalité afin que les gens puissent de chez eux accéder à leur mail professionnel et lancer les plans de communication. Donc on voit par l'intermédiaire de ce diagramme l'ensemble des actions effectuées et on va pouvoir visualiser qui doit les effectuer en cliquant tout simplement sur le lien. Donc là on a vraiment une synthèse des opérations afin de mieux gérer la crise et de minimiser son impact. Donc on a pu voir à travers cette présentation que le logiciel suivait une démarche logique afin de pouvoir prévoir la crise, anticiper en préparant des procédures et pendant la crise pouvoir dérouler ces procédures, savoir qui doit les réaliser, savoir comment les distribuer afin encore une fois de centraliser l'information et de minimiser l'impact de la crise sur votre entreprise afin de pouvoir ressortir de la crise.